Vas-y, c'est bon, ça enregistre. Et ça, on coupera. Ça on coupera. Non, on coupera Non, on coupera pas. Bon, on est en Et direct. si y a un En truc- direct. S'il y a un truc que tu dois couper, c'est la raclette. C'est la raclette. Rien d'autre. Putain, Jeannot. On est en direct de Raclette Party. Vous connaissez Raclette Party? Non. Ils connaissent pas Raclette Party. Putain, Jeannot. Ils connaissent pas. Les amis, ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai lancé mon podcast No Rules. Vous connaissez, vous l'écoutez de manière assidue. Je sais que vous adorez ça. Je sais que je vous aide au quotidien. Vous me le dites. Mais aujourd'hui, les choses changent. Après 50 interviews et près de plus de 75 épisodes, on a décidé de changer le podcast. C'est plus No Rules, moi tout seul. C'est James et Dean. Et vous savez comment on va l'appeler? On n'est pas encore sûr, mais ça devrait ressembler à ça. Ah, si, on est sûr. On est sûr? On est sûr. Allez, Raclette Party. Raclette C'est Party. Raclette Party. Le seul podcast qui mange la raclette de la vraie et qui fait bouger les lignes. Eh ouais, les amis. Bon, non, blague La à part. raclette et pas de bullshit. Ouais, la raclette, 2 cornichons, enfin 2 barbus, sans bullshit. Blague à part, les amis, ça fait plusieurs épisodes que je faisais un podcast avec une interview et j'ai jamais interviewé mon acolyte, mon associé, mon frère Jeannot, alias Janus, alias James, alias Franck. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. Et je ne l'ai jamais fait parce qu'en fait, ça n'avait pas de sens de le faire en visio. J'attendais le bon moment de le faire en présentiel, en live, parce que c'est nous, c'est les marches narratives, c'est du vrai, c'est de la montagne, comme vous voyez derrière, c'est des travaux aussi, c'est pas grave, ça c'est autre chose. Mais c'est surtout du fun, du plaisir, du kiff et de la joie. Et là, on est ensemble, donc je vais lui poser ma fameuse question. Vous la connaissez tous? Je suis pas prêt. Il stresse. Je suis pas prêt. Pour annoncer cette transition podcast, rien de mieux que lui poser ma fameuse question. Jeannot, est-ce que tu veux bien nous raconter, à moi, mais surtout aux éditeurs, nous raconter l'histoire de ta vie, en commençant par Il était une fois, et en restant à la 3e personne du singulier. Et je précise, très peu ont réussi à rester à la 3e personne du singulier jusqu'à la fin de leur histoire. C'est vrai? Ah, C'est un c'est challenge que tu me un lances, vrai là challenge. Donc ça veut dire qu'il faut que je me mette à la personne qui va raconter mon histoire. Voilà, tu commences par Il était une fois, D'accord. et tu nous racontes ton histoire de vie, Jeannot. Ok. J'ai combien de temps? C'est autant que tu veux. Après, Ok. si les gens s'arrêtent, c'est que c'était trop long. D'accord, super. Ce sera le testeur. Très bien. Il était une fois. Tiens, j'ai envie de dire le petit Franck. Je dis le petit Franck parce que je sais pas, j'ai un truc, j'ai l'impression que ça me suit toute ma vie, que je suis toujours petit. C'est peut-être le syndrome de Peter Pan, j'espère pas. T'es pas très grand en plus. Non, je suis pas très grand en plus. Il était une fois le petit Franck. Tiens, il était en vacances avec ses parents, sa sœur. Et c'était dans le sud de la France. Et je me rappelle parce que j'ai un ancrage avec les odeurs de la garrigue, tu vois, des pins, ça me suit souvent ça. Et le petit Franck, il s'est levé pendant la nuit. Il a fait un truc qu'il n'avait jamais fait. Il est allé se balader dans la forêt tout seul dans la nuit, Mais sans non. rien dire à ses parents. Et le petit Franck, il avait à l'époque, je pense qu'il avait, il devait avoir une dizaine d'années, pas plus. Et il est parti dans la nuit. Et le petit Franck, il s'est dit, c'est un peu l'appel de la forêt, tu vois. Le côté, c'est un peu grisant, j'ai vachement la trouille, mais j'ai envie de le faire. Et c'est un peu inexplicable. Et je pense que ça l'a suivi. Je suis toujours à la 3e personne là, c'est bon? Ouais. C'est bien. Ça l'a suivi, Ça l'a suivi. toute sa vie. Le côté, déjà le côté faire un truc qu'il a jamais fait. Toi par exemple, quand il va se balader dans la montagne, il dit jamais qu'il se trompe de chemin. Il dit qu'en fait il explore des nouveaux chemins. Il dit ça parce que quand il se trompe, qu'il passe sur le bon chemin, qu'il voit qu'il se trompe, il continue quand même et il se dit tiens, qu'est-ce qu'il y aurait à voir que j'aurais pas vu si j'étais resté sur le bon chemin. Et c'est pas une métaphore, c'est vraiment l'histoire de quand il est en rando et qu'il se perd, quoi. Donc ça l'a suivi toute sa vie. Et il y a un autre truc qui l'a suivi toute sa vie, c'est le côté j'ai peur mais j'y vais quand même. Et c'est le côté, c'est pas il faut pas que j'ai peur, mais c'est qu'est-ce qu'est en train de me dire ma peur et qu'est-ce que finalement qu'est-ce que je veux préserver qui fait que je ferai pas ce truc là, quoi. Et donc dans son histoire, puisque je l'ai pris par ce bout là, dans son histoire c'est le petit Franck qui traverse la vie personnelle et professionnelle avec cette intention de profiter un maximum des moments qui passent, des moments présents, et avec l'intention d'explorer des trucs qu'il n'a jamais fait, avec l'angoisse de se dire
les gens vont me juger, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me plante. Donc il y a quand même ce truc-là qui est viscéral chez lui. Mais à la fois le côté tant pis j'y vais et puis je verrai bien ce qui se passe. Toute sa vie, et encore maintenant, il pense qu'il a une bonne étoile. Alors il n'arrive pas à expliquer ce truc-là, le côté bonne étoile, c'est plutôt l'expression, quoi. Mais ce côté bonne étoile, et il a une expression et il dit souvent je l'ai vachement cramé mon étoile, je m'en suis vachement servi, mais elle est toujours là. C'est comme si elle était là toujours au bon moment. Et donc, quoi qu'il arrive, même si j'ai très peur, même si je suis en train de me planter, même si j'ai l'impression que dans mon entourage, ça peut être toxique ou ça peut être quelque chose qui m'éloigne de moi, j'ai confiance en moi et je sais qu'un jour, je reviendrai là où je dois être. Et ça arrive à chaque fois. Et il a envie de dire un truc à Dino, le petit Franck. Il a envie de dire, il ne sait pas si c'est la bonne étoile qui a mis Dino sur son chemin. Mais si c'est ça, il a envie de la remercier, sa bonne étoile, parce qu'elle est vraiment bonne. Il va me faire chialer. Ah ouais, c'est le but, c'est le but. Génial, mais attends, mais c'est incroyable. Écoute, d'abord, merci, et j'ai envie de te dire que je dois avoir aussi une bonne étoile, du coup, qui t'a mis sur mon chemin. C'est la même. C'est peut-être la même. Est-ce que tu veux nous donner quand même, parce que tu nous as fait un petit teasing, c'est quoi comment cette étoile s'est manifestée concrètement à 2-3 reprises dans ta vie? Ah ouais, c'est une bonne question. Comment elle s'est manifestée? Je crois que c'est plus par le sentiment de... J'ai vécu des situations difficiles. C'est marrant parce que ce qui me revient surtout, c'est l'aspect professionnel dans ma vie. D'accord. Est-ce que ça veut dire que dans ma vie personnelle, j'ai pas considéré que c'était très difficile? C'est vrai aussi. J'estime que j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu des parents qui m'ont accompagné, qui m'ont transmis des valeurs que j'ai encore aujourd'hui, dont je suis fier et que je transmets aussi à mes enfants. Et je suis très fier parce que je les vois à travers ce qu'ils font eux. Je vois que c'est important pour eux. Donc ça, tu vois, c'est ce qui me fait dire que dans ma vie personnelle, j'ai eu toutes les cartes en main pour être là où je suis et puis m'épanouir. Et ma bonne étoile, je la ressens plutôt dans des moments difficiles. Et donc c'est plutôt le côté professionnel qui me revient parce que j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie professionnelle où j'ai beaucoup pris sur moi, où j'étais en résistance. On parle beaucoup de résilience, il y en a, mais c'était surtout de la résistance à l'époque. Et chaque fois qu'il est arrivé quelque chose, tiens, je vais te donner 2 exemples. Un où c'était une situation difficile. Par exemple, dans les derniers instants de ma carrière professionnelle de salarié, comme tu le sais, j'étais dans la banque. Et c'était devenu très difficile. Et pour moi, il était vital de me poser la question, qu'est-ce que je veux faire, comment j'envisage la suite, parce que je ne pouvais pas rester dans cette situation-là. Et pour faire très court, je m'oriente vers un chemin où je me dis il faut que je quitte l'entreprise dans laquelle je suis parce que je ne suis plus à ma place. Je ne me sens plus à ma place et je pense que je pourrais plus rien faire de bon dans cette entreprise. Donc il faut que je parte, que je laisse la place à d'autres personnes qui feront mieux que moi, tout simplement. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que sur mon chemin, déjà, première manifestation de cette bonne étoile, sur mon chemin, je trouve une personne qui me dit vous pouvez développer, je vais développer une école de coaching donc en Suisse, là où j'étais professionnellement, et je pense à vous, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce que ça vous intéresse? Et première manifestation de la bonne étoile, c'est de me dire waouh, à quel moment le Père Noël est passé en avril? C'était en avril. C'est pas une ordure le Père Noël. Hein. C'est pas une ordure, pour le coup, je me suis posé la question. Et ma bonne étoile m'a plutôt conforté en me disant vas-y, essaye, quoi. C'est là. Si tu n'essayes pas ça, tu n'auras plus jamais le droit de te plaindre. Tu sais, c'est comme si tu te dis y a un cadeau, si tu l'ouvres pas, tu ne sauras jamais ce qu'il y a dedans. Et si tu l'ouvres pas parce que tu as peur d'être déçu, tant pis pour toi, mais te plains pas que tu n'as jamais de cadeau, quoi. Tu vois. Et donc j'ai ouvert le paquet cadeau. Et je l'ai ouvert parce que j'avais confiance en ma bonne étoile, parce que je me dis quoi qu'il arrive, il va se passer un truc bien. Et même si c'est pas bien au départ, ou même si ça va être difficile, de toute façon, et c'est un peu cette confiance en moi que j'ai, que j'attribue à cette bonne étoile. Tu vois, c'est marrant d'ailleurs le fait de dissocier le côté il va se passer un truc bien, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à un truc qui te protège. C'est Jesus Christ. Voilà. Peut-être qu'un jour j'apprendrai que cette bonne étoile, c'est beau. C'est beau ça, non? C'est toi l'étoile. Voilà, ça c'est un exemple où j'étais dans une situation difficile et je me suis dit de toute façon il peut rien m'arriver de grave parce que j'ai cette confiance là.
Et deuxième exemple, c'est plutôt un exemple positif dans le sens où ça se manifeste aussi quand les choses sont positives et que j'ai l'impression que ça va amplifier justement, tu vois. Euh, c'est un exemple où c'est encore un exemple professionnel où là j'avais fait un choix, j'étais dans le doute de ce qui allait se passer, mais le côté petit Franck qui explore la forêt en pleine nuit, tu vois. En fait, pour faire très simple, j'étais directeur adjoint dans une agence et le deal c'était de partir être responsable du service marketing. Ouais. Alors moi, comme tu le sais, moi j'ai fait des études d'agriculture. Déjà, je n'étais pas destiné à la banque. Je me retrouve à la banque, je progresse, je suis directeur adjoint dans une entreprise. Et là, on me dit, si tu veux que ta carrière soit florissante, si tu veux continuer à grimper, ce serait bien que tu ailles au marketing. Et moi, déjà, ce que j'adorais, c'était être en réseau, avoir des clients, une équipe, enfin des challenges. Ça me mettait en joie. Et là, on me disait, tu pars au siège social, c'est à 50 bornes de chez toi, tous les matins, et tu vas aller voir des équipes qui bossent au siège social, qui ne sont pas dans l'énergie, parce que c'est comme ça en fait que je voyais les choses à l'époque. Et je me disais, mais ça c'est complètement contre nature. Et je me suis dit, écoute, si ça t'amène un cran plus loin ou deux crans plus loin, bah, peut-être qu'il faut passer par là et ça sera peut-être une bonne expérience. Et là, encore une fois, je me suis dit, bah, de toute façon, il peut rien t'arriver. Si tu essayes un truc, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Bonne étoile. Bah voilà. Et en plus, tu as une bonne étoile. Et donc, j'y suis allé. Et c'est aussi grâce à toi qu'on est ensemble aujourd'hui, puisque tu vois, j'aurais pas pu faire ce parcours de marketing, ensuite partir en Suisse, ensuite prendre l'école de coaching, et ensuite te rencontrer. Genre, on en revient toujours à toi. Ouais, mais alors attends, tu sais, on dit toujours que la chance ça n'existe pas, on la provoque. Du coup, Ouais. l'analogie c'est que la bonne étoile ça n'existe pas et que tu as dû la provoquer. Du coup, c'est quoi les qualités que tu t'attribues ou les valeurs que tu t'attribues qui fait que tu as provoqué ça à chaque fois? Et pourquoi tu es en train de faire disparaître ma bonne étoile? C'est toi la bonne étoile. Je suis en train de dire que c'est toi l'étoile. Non, non, mais c'est hyper pertinent. Quelle valeur je m'attribue, c'est ça? Ouais, quelle qualité, valeur ou toute autre chose qui ferait que en fait c'est toi qui provoque ça. Curiosité, Curiosité, ouais, déjà. ça te ressemble bien. La curiosité de qu'est-ce qu'il y a derrière le truc, toi, qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt et la forêt, pour moi, je la considère, enfin, elle est universelle, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nouveau poste? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette nouvelle relation? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette angoisse que tu as de ne pas changer, tu vois, et du coup d'aller explorer ça. Donc je pense la curiosité, ouais, satisfaire ma curiosité. Il y en a une autre, et j'ai pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, donc c'est il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 5 ans. Le côté boulimique de la vie, boulimique des expériences de la vie. Engranger des expériences, engranger des contacts, des rencontres, des paysages, des voyages. Voilà, ça se manifeste beaucoup comme ça. Et ça, c'est le côté qu'est-ce que j'ai envie de vivre avant de m'éteindre. Ah ouais, avant de Voilà. t'éteindre carrément. Ouais, ouais, ouais. Et Le côté, t'as envie de vivre quoi encore avant de t'éteindre? j'ai encore envie de vivre beaucoup d'émotions, Ouais. beaucoup d'émotions qui me mettent en énergie. Des émotions qui, pour moi, elles sont majoritairement partagées. Elles viennent de personnes, elles viennent d'entourage qui m'apportent des émotions voilà, qui me mettent en joie, encore une fois, en énergie. Voilà, je suis beaucoup à la recherche d'émotions qui me mettent en énergie. Parce que j'ai le sentiment que c'est certainement cette peur de la faim ou cette peur de la maladie qui est ma peur profonde. Le côté qu'est-ce que tu peux vivre maintenant qui te met en joie et qui te permet d'explorer encore plus de choses. Et dans le côté exploration, j'associe immédiatement dans ma pensée et dans ce que je fais le mouvement, la mobilité, tu vois, la fluidité, la mobilité. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas si c'est une valeur, je ne sais pas si on peut dire que la mobilité est une valeur, mais en tout cas chez moi, c'est quelque chose qui est hyper précieux et que j'essaye de préserver. Et je sais que quand il y a un danger par rapport à ça, ça m'en met en inconfort. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un danger? Tiens, hier soir, Ouais. c'est un danger, imaginaire. J'ai regardé le film On ira. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Rapidement, le synopsis, c'est une femme de 81 ans qui a encore son fils et puis sa petite fille. Et
Elle a été atteinte d'un cancer il y a quelques années. Elle était en rémission et tout d'un coup, ce cancer revient. Ok. Et sa seule volonté, c'est d'être consciente jusqu'à la fin. Et donc, elle décide de mettre fin à ses jours avant d'être complètement dépendante de tuyaux, de chimie, etc. Et pour ça, ouais, mais tu C'est vois, pas drôle tes soirées, j'avoue. ouais, mais moi, ça me renvoie à ma peur profonde, bah ouais, parce en plus, que ouais. comme je veux pas arriver là. Ah ouais. Mais ce film-là, c'est une comédie en fait. Ok. C'est pour ça que je l'ai regardé, parce qu'en fait, c'est plutôt le côté, tiens, comment on peut rire de ça, D'accord. tu vois, qui m'a attiré. Et en fait, on rit beaucoup dans ce film parce que, si tu veux, l'histoire, elle tourne. Elle décide d'aller en Suisse. Tu sais, il y a le programme Exit, tu payes, et puis c'est du suicide assisté, Bien sûr. qui malheureusement n'existe pas encore en France. C'est un sujet très tabou, et ça, c'est vraiment dommage. Et donc, le film tourne autour de, si tu veux, à la fois le manque de communication avec son fils et sa petite fille, parce qu'elle n'ose pas leur dire. Sur sa maladie. Ouais. Enfin, sur son. Sur la cancer. maladie, surtout le fait qu'elle ait décidé d'aller mettre fin à ses jours. Ah ok. Et du coup, elle se sert un peu de son, de son, son aide, comment on appelle ça, quelqu'un qui l'aide au quotidien, voilà. Ouais, ok. Voilà. On voit bien. Je me rappelle plus du nom, mais bref, quelqu'un qui vient l'aider. Et c'est un peu un Son loser. esclave quoi. Le gars, non, mais le gars, c'est un peu un loser, mais il a une empathie de dingue. Et en fait, voilà. Donc, mais ça le dessert aussi dans certaines C'est qui circonstances. l'acteur Je me rappelle plus. C'est tu pas me Jean-Paul demandes Rouve toujours, ouais. Non, c'est je vois pas bien lui. Jean-Paul Rouve C'est là-dedans. pas lui, mais allez voir ce film, enfin regardez ce film, il est vraiment extraordinaire. Et donc c'est une comédie, je m'écarte, mais ça me ramène à, elle n'ose pas le dire à ses proches alors qu'elle l'a dit à cette aide-là, Ouais. et lui à chaque fois lui dit mais vous allez lui dire, vous allez leur dire maintenant pourquoi on part en voyage C'est et on énorme. va en Suisse. Et elle le dit pas. Et en fait le film te renvoie le côté. C'est beaucoup plus dur de communiquer avec quelqu'un qui, plus quelqu'un est proche, plus c'est difficile de communiquer avec lui, de dire des choses intimes. C'est juste. Ouais. Et ça, je trouve que dans ce qu'on fait nous, il y a cette part de, on a suffisamment de distance avec les gens pour qu'ils soient sincères. C'est vrai. Tu vois, ça c'est quelque juste. chose qui est venu hier soir en regardant ce film. Je me suis dit mais finalement on est suffisamment proche et on a suffisamment de distance pour que les gens soient en pleine sincérité. Ouais. Bon, il y a ça. Et puis il y a le côté, évidemment, le choix de décider de mourir parce que tu sais que c'est pas la fin que tu veux, la fin qui est programmée si tu ne fais rien. Et donc être maître de ce que tu continues à vivre, des derniers moments que tu veux vivre, en pleine conscience. Et un jour de dire, ouais, je sais que ça te fait peur, toi. Ça, Ouais, c'est notre peur. Mais Et voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est glauque d'ailleurs que ce que je suis en train de dire, mais je me suis dit. non, mais tu t'es senti en danger. C'est le point de départ. Ouais, c'est ça. t'a mis Je en me danger. suis senti en danger en regardant ce film parce que ça m'a renvoyé à. Mais t'as rien préparé. Ah ouais, purée, d'accord. Je pensais Voilà. que c'était pas lié à ta peur. C'est pas ça, c'est lié à la préparation de ton départ. Alors ça, et ça me renvoie à, c'est pas grave, j'ai du temps. Et le fait que je me dise que j'ai du temps, c'est pas que je sais dans combien de temps je vais mourir, hein, c'est pas ça. J'ai pas envie de le savoir. Mais c'est surtout le fait de me dire, je suis en paix avec ça. Je sais qu'il faudra que je me prépare à ça et que je prépare, s'il m'arrive quelque chose, que je ne sois pas un légume, parce que c'est vraiment ça ma peur profonde. En tout cas de ne pas me maintenir. Mais je suis en joie parce que j'ai réussi à rire de ce film, parce que ce que je fais aujourd'hui, ce que je partage aujourd'hui et la vie que j'ai décidée aujourd'hui me permet chaque jour d'aller chercher cette gratitude, cet instant présent que je n'ai pas eu toute ma vie, de vivre l'instant présent et de vivre des choses et de programmer des choses qui font que je vais les vivre pleinement et ça va me mettre en joie. Si tu veux, je suis plutôt en train de me dire aujourd'hui, c'est pas comme si j'avais plus de temps, mais ce temps-là, je vais l'enrichir pour que quel que soit le temps que ça dure, il soit plein. Voilà. Et alors, c'est super pertinent. Et j'ai plein de questions, mais comment J'ai pas le droit de t'en poser, moi. Non. On en fera d'autres des On épisodes. inversera la On prochaine inversera. fois. Ouais, ok. Donc, comment tu nourris, comment James Dean te permet de nourrir ta boulimie et ta curiosité alors? Alors, de plusieurs manières. La première, je crois, notre relation de complicité. Il y a des gens qui nous ont donné le mot bromance. Ça n'a rien de sexuel. Hein. Ça n'a rien de sexuel et ça me va bien du coup. Encore que. Encore que. Non, Je ça sais, me va mais il bien. veut pas. Ça me va bien. C'est un choix. On a le droit de faire des choix. C'est le côté, voilà, c'est plus que de la complicité, mais on l'a tous les deux compris comme ça. Il y a le côté fraternel, il y a le côté confiance, il y a le côté sincérité, il y a le côté l'impression qu'on peut tout faire
parce qu'on est bien accompagné, parce que si on a peur, c'est qu'on est dans le vrai, mais c'est surtout qu'on sait que l'autre sera là. C'est le côté aussi, je sais que tu comptes sur moi pour être là dans des moments où ça va moins bien, où peut-être il y a des doutes, ou qu'on se pose des questions sur certains trucs. Donc j'aime beaucoup cette relation de je peux être là pour toi et tu peux être là pour moi. Donc ça nourrit cette boulimie ça nous ouvre des espaces de dingue, de kiff, d'expérience, même si on se limite encore aujourd'hui, mais je crois qu'on va passer des caps et on ne se limitera plus. Et donc cet espoir que avec James Hedin, avec ce qu'on a construit, ce qu'on est en train de construire, je peux aller encore beaucoup plus loin que ce que j'espérais pouvoir faire dans ma vie. Ça nourrit ça. Excellent. À la fois l'appétit, Ouais. et à la fois ça me rassasie, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu une espèce de cercle vertueux de j'ai toujours faim, mais je sais que je pourrais être nourri. Et alors, tiens, question piège, ce serait quoi le danger dans notre relation? Qu'on tombe dans l'oisiveté, Ok. qu'on tombe dans le... C'est pas un oiseau, hein, l'oisiveté. Ça fait quel cri d'ailleurs, l'oisiveté? Là, ça fait... ça fait ça. Non, ça c'est autre chose. Donc qu'on tombe dans l'oisiveté, qu'on tombe dans le côté facile. Facile, ok. Nous, on aime bien ce qui est simple, et Ouais. ça n'a rien à voir avec la facilité. Mais qu'on tombe dans le côté facile, c'est-à-dire, on le fait en dilettante, quoi. On le fait sans se remettre en question, on le fait sans être dans l'instant présent du qu'est-ce que ça nourrit chez nous, quoi. Ah, ok. Voilà. Juste. Ça, ce serait le plus gros danger pour moi. Et ce serait quoi le... Tiens, si on n'avait aucune limite, tu nous verrais où? En Argentine. Un jour, on ira faire un camp de base en Argentine. En Argentine. Tenez-vous prêts. Hein. Ah Tenez-vous ouais, prêts. ouais, là, vous n'êtes pas prêts. Nous aussi, mais Toi, pas plus que moi, quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Il faudra que je m'occupe de la logistique encore, c'est pas possible ça. Bon, est-ce que tu sais quel est le mot que tu as le plus utilisé là dans tout ça? Non. Tu sais pas, est-ce que les auditeurs ils savent, hein. Tu l'as dit plein de fois. Hein. Alors c'est quel mot? Alors que parlez. moi, je Ah non, on n'est pas en n'écoute live. pas. Merde, on n'est pas en Je live. ne m'écoute pas parler, désolé. Bah, c'est le mot explorer ou explorateur. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Tu sais pourquoi? Non. Tu sais pas d'où ça vient? Si, je sais d'où ça vient. J'imagine que ça vient du fait à la fois de ma curiosité, tu vois, qui est certainement une de mes valeurs les plus fortes. Ça vient du fait... ouais, regarde, toi, ça me renvoie quand j'étais gamin, j'étais hyper timide. Et ça, t'as du mal à imaginer. Je le sais. Mais Non, je vois bien. j'étais hyper timide. Je fuyais les relations amoureuses, tiens, ça aussi, mais même toutes sortes de relations. Je n'allais pas vers les gens et quand les gens venaient à moi, j'avais plutôt tendance à faire court. Je me revois des longues heures dans ma chambre, pas malheureux, hein, pas triste, rien, mais seul, Ah oui. à me faire des dialogues internes avec des gens. Ah ouais. Et je suis dans le dialogue, hein, je suis la personne qui converse avec la personne. Je suis un peu schizophrène. C'est pour ça que peut-être, tu es créatif et très conceptuel. Et Alors, tout. c'est certainement pour ça Ça a dû développer ça. Ouais. que tisser des conversations, Ah bah oui. pour moi, ça me semble assez facile. Ah ouais, c'est Parce sûr. que quand j'associe curiosité et dextérité dans les mots, la conversation, donc dans l'improvisation, Ah ouais, toi, je me sens à l'aise avec Ah l'impro. mais complètement. Je me sens à l'aise avec ce que je fais aujourd'hui et de la manière dont je l'incarne, quoi, pour accompagner les personnes. Ah ouais, bah, et ça tombe bien, il fait de l'approche, c'est le spécialiste de l'approche narrative, il n'y a pas de hasard, hein. Incroyable. Tu te racontais des histoires, est-ce que tu te racontais des histoires que tu ne connaissais pas? Pour Non, le coup, je me disais, mais tu t'es jamais raconté, c'est ça? Là, il y a des gens qui ne vont pas comprendre la blague, qui vont mettre du temps à la comprendre. Donc explorateur, ouais, tu te racontais des histoires. C'est Explorateur, excellent. ouais. Envie Incroyable. d'explorer ce qu'il y a derrière le truc, quoi. Ah, c'est Ouais. marrant, je visualise la situation. Ok. Et il y a autre chose que tu as dit. Tu l'as dit une fois, mais ça m'a interpellé. Tu as parlé de Peter Pan. Ouais. Pourquoi Peter Pan? Parce que je sais pas pourquoi je l'ai associé quand je commence par le petit. Et en fait, c'est pas que je me vois petit. C'est que j'ai eu l'impression que les gens me voyaient petit tout le temps. Hmm. Et aujourd'hui, toi, comment? Faudrait que je leur demande. Faudrait que tu leur J'ai demandes. pas l'impression que toi tu me vois Moi, petit. je te vois grand, Jeannot. Ouais. Moi, je te vois très grand, Jeannot. Répète-le, s'il te plaît, répète-le. Jeannot, t'es grand, tu me caches le Ben, soleil. Là. Je regarde. vois plus rien. Ça veut dire que les gens qui me connaissent bien
me voient pas comme petit et me voient peut-être grand, d'accord. Et finalement, ce sont les gens qui me connaissent pas peut-être que je montre que je suis petit ou qui Oui, pensent parce que je suis que petit. s'ils ne te connaissent pas, tu sais pas comment ils te voient, donc tu interprètes, finalement. Exactement, t'as raison. Faut que je me fasse dissocier pour ça. Donc c'est pas le côté... Peter Pan, c'est pas le côté bienheureux. Ah, c'est là que tu voulais aller. Non, je vais aller nulle part. Ah non, c'est toi, la Mais t'as richesse, elle raison. est chez toi. T'as raison, t'as raison, parce qu'on a entendu Franck le Bienheureux. Et je le revendique, c'est vrai. Mais oui. C'est vrai, je suis bien heureux. Je suis bien heureux. J'adore, je optimiste. déteste Non, les t'es rabat-joie. Tu es Et optimiste. je suis un bienheureux. C'est vrai. Non, mais c'est ta Ouais, je force. suis un optimiste dans le sens, j'aime bien faire en sorte de tirer le meilleur parti de ce qui m'arrive. De faire en tiens, c'est la biche, La biche biche, sportive. Jesus Christ. Christophe Labiche qui nous a dit un jour C'est Christophe qu'est-ce qui Bichet. fait que dans la merde que tu es aujourd'hui, c'est un avantage pour toi ou qu'est-ce qui fait que c'est bien ce qui t'arrive aujourd'hui. Je crois que c'est un truc qui m'a suivi tout le temps, le côté comment tu peux faire en sorte que cette situation s'améliore, tirer parti de cette situation en restant toi-même. Voilà, Ouais. c'est ça. Pour moi, le côté optimiste, c'est ça. C'est pas voir toujours les choses positives, mais c'est tirer d'une situation qui n'est pas forcément positive, le côté comment tu la rends positive demain, après-demain. Ouais, Voilà. je vois bien. Voilà. C'est la dépolarisation, quoi. Je dis polarisme. Je suis le spécialiste de la dépolarisation. Non, Ça veut dire quoi le spécialiste, c'est Christophe Bichet. Ouais. Le roi de la... Ouais. Un gourou, quoi. Mais franchement, Encore un gourou, le quoi. gourou de la dépolarisation. Purée, Christophe Labiche, il est tellement bon qu'il nous a vendu des séances, ce salopard. Matt Vasseur à côté, c'est un nain de jardin. Ouf. Non, mais ça, c'est Pierre Ninet, Dylan Un Ninet. jardin. Bon, Jeannot, on arrive à la fin de tout ça. Qu'est-ce Ouais. que tu as envie de dire au petit Franck? Eh ben, j'ai envie de lui dire, t'as bien fait d'aller descendre dans cette forêt, Ouais, c'est vrai. déjà, tu vois. C'est Parce fou, que l'arc aujourd'hui, narratif, il est et incroyable. toi tu le sais, mais tous les matins je vais dans une forêt, Eh oui. je me balade en forêt. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il a 30 ans. Voilà, et en fait, et je l'ai pas toujours fait dans ma vie, et c'est comme si je rattrapais les heures que j'ai pas passées en forêt, tu vois. Ouais. Et donc j'ai envie de lui dire, bah, t'as bien fait d'aller dans cette forêt-là, d'aller dépasser les interdictions, les peurs, pour aller satisfaire cette curiosité. Parce qu'en fait, j'y ai pas trouvé que des bruits de la forêt pendant cette nuit-là, j'y ai trouvé en fait le petit Franck audacieux. Et le petit Franck qui n'est pas petit, qui était petit à l'époque parce qu'en âge il était petit, puis il était très petit quand il était petit. Mais c'est le côté, j'étais déjà grand en fait. J'ai envie de lui dire, tu vois, tu étais déjà grand parce que tu as fait un truc qui t'a amené bien plus haut que ce que tu imaginais être. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au grand Franck alors aujourd'hui? Ben, de continuer avec Dino très loin, le plus longtemps possible. De toute façon, il m'a dit qu'il allait me porter quand ça irait pas, donc je suis confiant. Oui. Et en fait, je me demande si c'est pas moi qui vais le porter un jour parce que je suis en pleine forme. Ah bah, surtout que pendant les trails, t'es devant moi, salopard. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Et le monde n'est pas prêt à ce qui va se passer. Le monde du trail. Le monde du trail, évidemment. Kylian Jornet, si tu nous entends. Kiki. Kiki. Merci Jeannot, ça va? Merci, ça va très bien. Bon, ben on était en direct de Raclette Party. Ouais. Le podcast qui parle de raclette mais qui ne mange pas de la raclette. D'ailleurs, j'ai faim. On va aller manger une On va raclette. peut-être aller s'en faire une. Là. Bon, on espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous faire des petits commentaires, poser des questions ou juste réagir à l'histoire de notre ami Jeannot, bah allez-y, c'est le moment. Et puis je voulais éteindre la caméra, mais je ne sais pas comment faire, donc je vais laisser Franck. Bon, bah je le fais. Merci alors. Jeannot, merci pour ce moment, c'était Merci super. à toi, Dino. Avec plaisir. C'était très bien. Ah, ça n'a pas tapé.